Bonjour, je m'appelle André Cormier, je vais faire la présentation en français. Je suis en effet le vice-président des opérations de l'Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick. L'AENB est un groupe de pression qui représente au-delà de 16 500 étudiants et étudiantes dans 6 campus universitaires et un collège communautaire de la province. Pendant les 20 dernières années, cette alliance a défendu et promu les intérêts des étudiants et a fait des campagnes de sensibilisation adressant les enjeux des étudiants du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui est une journée importante pour les étudiants pour démontrer l'importance de l'éducation postsecondaire comme un aspect essentiel à la prospérité de la province et que la dette étudiante croissante ralentit cette prospérité. L'été passé, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié son plan d'action sur l'éducation postsecondaire. Bien que l'AENB croit qu'il contient des bonnes initiatives, le plan a manqué la cible d'être axé sur les étudiants, car il ne connaît aucune nouvelle initiative adressant la croissance de la dette étudiante. Le plan a seulement livré le statu quo, condamnant les étudiants néo-brunswickois à la plus importante dette au Canada. Pour que le Nouveau-Brunswick puisse faire concurrence dans la nouvelle économie des connaissances, il devra accorder les ressources financières nécessaires au système d'éducation postsecondaire afin d'assurer que celui-ci soit de haute qualité, accessible à tout le monde et abordable. Les étudiants ne devraient pas avoir besoin d'hypothéquer leur futur, ni être forcés de quitter le Nouveau-Brunswick pour trouver des emplois avec des salaires suffisants pour repayer leurs dettes étudiantes. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit rendre l'éducation postsecondaire abordable aux étudiants. Ceux qui contractent les dettes les plus importantes sont moins capables de rester ici et de contribuer à la main-d'œuvre du Nouveau-Brunswick. Demeurer au Nouveau-Brunswick alors qu'il y a des emplois à salaire plus élevé ailleurs serait irresponsable si on encourt des dettes immenses étudiants lors de nos études. Les réformes majeures au système de l'aide financière étudiante sont requises pour permettre à plusieurs étudiants de rester au Nouveau-Brunswick après leurs études. Un plafond d'endettement de 6 000 $ serait une réforme nécessaire. Quand un étudiant demande de l'aide financière et quand il reçoit son évaluation, les premiers 6 000 $ d'aide financière seraient accordés sous forme d'un prêt régulier, tandis que tout autre financement complémentaire serait considéré comme étant des subventions non remboursables. Les étudiants recevront toujours la même somme d'argent du gouvernement, mais devront en rembourser beaucoup moins. Une recherche de la Fondation canadienne des bourses du millénaire démontre que les étudiants qui reçoivent des bourses vont probablement mieux réussir dans leurs études que ceux qui ne les reçoivent pas. Avec un plafond d'endettement étudiant annuel de 6 000 $, un étudiant qui aura habituellement contracté une dette de 34 000 $ ou au-delà de 34 000 $ ici au Nouveau-Brunswick, après 4 ans d'études, aura seulement contracté une dette de 24 000 $. Cette somme est égale à la moyenne canadienne. Par ailleurs, ce programme vise efficacement les étudiants qui en ont le plus besoin. En réaménageant les bourses fédérales, donc si on réaménage par ailleurs, ce programme vise efficacement les étudiants à grands besoins qui sont affectés par les réaménagements des bourses fédérales. Le Nouveau-Brunswick a les moyens financiers d'avoir un plafond d'endettement. Il suffit juste de faire le réaménagement des remboursements des crédits d'impôt pour les frais de scolarité et les bourses de 2 000 $ pour les étudiants de première année. Le gouvernement peut mettre en œuvre un programme qui va réellement permettre aux étudiants de participer à l'éducation postsecondaire, comme le plafond d'endettement. L'éducation postsecondaire ne devrait pas être un fardeau financier pour la vie. Une autre réforme majeure qui est nécessaire a lieu lors du remboursement de la dette étudiante. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devra créer un programme pour améliorer le remboursement des dettes, comme le programme d'aide de remboursement, le PAR en Nouvelle-Écosse, et celui qui sera bientôt instauré sur le plan fédéral. Ce programme utilise le régime de remboursement des prêts en fonction du revenu. Donc, ceci assure que les étudiants ne paieront pas plus de 20 % de leur revenu mensuel sur leur paiement de prêt pendant une période de 6 mois jusqu'à un total de 54 mois. Cependant, l'AENB ne soutient pas généralement des programmes de PER parce qu'ils sont au détriment de ceux qui sont à faible revenu.
Par contre, le programme PAR comprend une clause d'extinction de 15 ans, ce qui assure que si un étudiant n'a pas réussi à repayer cette dette, si elle n'a pas réussi à payer sa dette par les délais prévus, le solde sera complètement annulé. Ce programme permet aux étudiants d'être aidés dès qu'ils aient de besoin, sans l'inconvénient d'un long processus de demande. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devra augmenter le nombre et les sommes des bourses ciblées aux étudiants des groupes sous-représentés. Les étudiants du peuple autochtone, de familles à faible revenu, ceux qui demeurent dans les milieux ruraux, sont tous probables à participer à l'éducation postsecondaire et obtenir leur diplôme. De plus, les étudiants qui ont des parents qui n'ont pas participé à l'éducation postsecondaire ne sont pas aussi familiers avec le système d'éducation postsecondaire et ne seront pas familiers avec les systèmes d'aide financière non plus. Une augmentation de bourses ciblées aidera ces étudiants à réaliser une éducation postsecondaire et c'est aussi nécessaire pour assurer que l'éducation postsecondaire est accessible à tout le monde. Une autre inquiétude que l'Alliance a avec le plan d'action est l'effet qu'elle aura sur la qualité des études postsecondaires. Bien que ce soit important d'avoir l'éducation postsecondaire accessible et abordable, si la qualité est mauvaise ou en souffert, le Nouveau-Brunswick ne pourra pas prospérer dans l'économie d'aujourd'hui. Le plan d'action a le but d'augmenter les inscriptions possibles dans les institutions. L'AENB détient que les changements gouvernementaux doivent assurer la santé financière des institutions ainsi que les services offerts aux étudiants. Le plan d'action a aussi le but d'augmenter la responsabilité des étudiants des institutions postsecondaires, bien que l'AENB croit qu'il est important pour les institutions d'être responsables de présenter des plans financiers quinquennaux au 5 ans, l'autonomie des institutions devrait être protégée. L'Alliance croit que les partenariats et les incitatifs supplémentaires de concert avec la province dans le développement des programmes permettent de combler certains besoins de formation. Par exemple, la nouvelle faculté d'administration, la nouvelle faculté de médecine à UNB Australie. Nous ne croyons pas que les institutions et possiblement les étudiants devraient souffrir si une institution veut offrir un programme qui n'est pas centré sur l'ordre du jour d'autonomie de la province. Alors que l'AENB est fière de voir que le gouvernement se préoccupe de l'éducation postsecondaire et des étudiants, mettre en œuvre des mesures qui n'adressent pas directement les barrières financières qui empêchent les étudiants d'accéder à l'éducation postsecondaire et encourir des vastes sommes de dettes ne fait qu'ignorer un problème clé. En effet, il n'existe pas d'éducation postsecondaire sans les étudiants. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a couramment des programmes qui sont mal visés et inefficaces. L'AENB propose des mesures qui sont fondées sur des recherches antérieures pour faire la réattribution de ces fonds déjà dédiés à l'aide financière vers des programmes qui ciblent les étudiants qui en ont le plus besoin et qui utilisent ces fonds d'une manière plus efficace. L'éducation postsecondaire influence les vies avant, durant et après leurs études. Par conséquent, il est important d'avoir les ressources nécessaires pour venir en aide aux gens tout au long de leur cheminement académique. Le nouveau partenariat conclu entre le département de l'éducation postsecondaire, de la formation du travail et le département d'éducation pour améliorer les services d'orientation que les étudiants au primaire et au secondaire recevront, alors que les programmes que met d'avant l'AENB assureront que les étudiants pourront se permettre d'accéder à leur éducation et être en mesure de repayer leurs dettes après avoir reçu leur diplôme. L'éducation postsecondaire est essentielle à nos citoyens et à la santé de l'économie. Plus de 70% des postes auront besoin d'une forme ou d'une autre de l'éducation postsecondaire dans le futur. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit assurer que l'éducation postsecondaire dans la province est accessible, abordable et de haute qualité. Il doit être accessible à tout le monde qui aimera participer pour qu'on puisse avoir la chance égale à tous les niveaux. Il ne devrait pas hypothéquer les futurs des étudiants via la dette débilitante. Finalement, l'éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick doit être de haute qualité pour que les étudiants puissent être prêts pour la main-d'œuvre et capables de penser d'un œil critique. Merci.